bienvenue dans le JT du mardi 19 avril. Au sommaire de l'actualité aujourd'hui, quel impact pour les 24 heures moto chez les marchands et les professionnels du dos motorisé? On leur a posé la question dans la zone du panorama. Et puis hommage à Manu Dibango à travers un spectacle actuellement en résidence au Mans. On a suivi les répétitions. Les 24 heures moto accélèrent-elles les ventes de deux roues au Mans? Pour s'en rendre compte, direction la zone du panorama. Motors Avenue avait installé un stand sur le circuit et les ventes sont montées en régime. On a eu beaucoup de retours qui étaient vraiment positifs, que ce soit de toute la France en fait. Ça venait du nord au sud. Il y a eu des ventes de fête et on est bien content. Ouais. Pour Harley-Davidson, en revanche, aucune vente lors des 24 heures moto. Et pour cause, le magasin avait fermé ses portes. Surtout le public qui va aux 24 heures moto n'est pas dans la philosophie Harley-Davidson, c'est très typé marque japonaise. On est quand même juste en face du parking rouge et en général le public qui est sur le parking rouge s'intéresse à un moment donné même plus trop à la moto. Chez le voisin d'Afimoto, on vend surtout des accessoires et de l'équipement. Ici, l'impact de l'événement est bien réel. Je pense qu'on fait peut-être plus 40 par rapport à un week-end classique. Ça rejoint l'affluence qu'on a eue en magasin. On espérait quand même un peu plus d'affluence par rapport aux événements, vu que ça avait été annulé, on va dire, les 2 dernières années. Mais on va dire qu'on fait un résultat plutôt correct. Après, on aurait préféré avoir un petit peu plus de monde. On s'attendait quand même à une affluence un peu plus importante. Pour le concessionnaire Honda, le retour du public a surtout eu un impact dans l'atelier. La crevaison, des petites bougies par-ci par-là, des petites purges, parce que les gars sont venus et voilà, les motos ont eu 2-3 petits impacts négatifs, mais sinon assez calme quand même dans l'ensemble. Tous les commerçants de la zone s'accordent sur une chose, le Grand Prix de France de mai prochain devrait être encore plus porteur pour l'économie mancelle de la moto. Deux morts dans un drame familial au Mans ce lundi soir. Selon les premiers éléments de l'enquête, un homme de 75 ans aurait tué son épouse âgée de 72 ans avec une arme de chasse, avant de retourner l'arme contre lui et de se donner la mort. Les deux personnes ont succombé à leurs blessures à l'extérieur de chez elles, dans ce quartier résidentiel proche du parc des Expositions. Une enquête est ouverte pour préciser les circonstances exactes du déroulé du drame. Une autopsie des corps sera réalisée dans les prochains jours. Rhoda Scott, organiste américaine à la renommée internationale, donnera un concert au Mans en hommage à son ami disparu depuis 2 ans, Manu Dibango. Manu, c'était un bon ami à moi et de pouvoir lui rendre hommage, ça ne se refuse pas. Alors, quand j'ai su qu'il était parti, on était en plein confinement et on ne pouvait pas réagir. Je me suis demandé comment faire. Je dis, on ne va pas faire du Manu Dibango parce qu'on ne peut pas le remplacer. Et comme je connaissais assez bien Manu, il m'a emmené en Afrique 3 fois. Je connaissais un peu ses goûts, ce qu'il aimait. Je dis, on va faire un concert que je crois qu'il aurait aimé lui. Et on dit c'est pour lui. Point commun avec le saxophoniste, tous deux ont la Sarthe dans le cœur. Rhoda Scott vit aujourd'hui au Mans. Leur amitié, elle, a dépassé les frontières et remonte à de nombreuses années. On était allé à l'Olympia à Paris pour voir ce qu'il faisait, pour le voir en direct. Et après, nous sommes allés dans la loge pour le féliciter, comme il faut faire. Et ça a duré jusqu'à 6 heures du matin. Ils ont sorti le champagne et j'ai rencontré son épouse et qui était restée très amie avec moi, à nous deux. Et on ne sait plus comme ça. Et puis après, on cherchait l'occasion pour se voir. Manu venait toujours au Bilboquet où je jouais pour faire le bof. Et j'ai ça en tête aussi pour le 30 avril,
parce que je voulais jouer le morceau qu'il aimait bien jouer aussi. Le concert hommage aura lieu le 30 avril au Palais des Congrès du Mans. Elle était devenue un peu trop glissante pour les piétons par moments. La terrasse en bois des Quinconces fait peau neuve. Les travaux ont démarré le 3 janvier 2022. La réfection s'est achevée le 8 avril dernier. D'une surface de 1200 m², la terrasse a été refaite au moyen de différentes espèces d'arbres, majoritairement issus de l'Est de la France. Coût total des opérations, 340 000 €. Pour terminer ce journal, je vous propose que l'on se quitte sur ces images festives de Coulennes. Cette année s'est tenue la fête aux œufs durs. C'était ce lundi, 2 ans qu'elle n'avait pas eu lieu. Alors forcément, il y avait du monde pour renouer avec la tradition. Tradition qui ne date pas d'hier. Cette fête existerait depuis 1556. À l'origine religieuse, elle est devenue au fil des siècles cette fête populaire bien connue des Coulennais.